Bonjour et bienvenue chez Original Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier quad neuf de la semaine. Et comme nous n'avions pas reçu tous nos titres la semaine dernière, il va y avoir un mélange avec les nouveautés de la semaine dernière et les nouveautés de cette semaine. Et donc, on commence tout de suite avec le 10e tome de Yawara et c'est chez Kana. Alors ça, c'est un petit livre coup de cœur puisque j'ai commencé la série, la série du célèbre Naoki Urasawa, comme vous devez sans doute le savoir. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, on va suivre les aventures de Yawara, une jeune fille qui pratique le judo, mais qui n'en a pas grand-chose à faire en fait du judo. Elle veut vivre sa vie de lycéenne, comme toute lycéenne. Donc elle veut avoir un premier petit copain, elle veut faire du shopping avec ses amis, enfin voilà, faire des activités, en tout cas des loisirs qui lui plaisent. Sauf qu'elle vit avec son grand-père, très à cheval sur le judo et qui a vu en elle un potentiel exceptionnel. Il est convaincu qu'elle gagnera la médaille d'honneur du Japon en remportant le plus de tournois possible. Et donc, il va tout faire pour essayer de la dissuader d'avoir des activités de filles de son âge pour vraiment un peu l'embrigader dans son désir de judo. Donc lui-même étant pratiquant de judo, il va faire que toutes les situations qu'elle vive dans son quotidien, ça amène au judo, jusqu'à lui trouver une rivale pour essayer de la stimuler et faire naître en elle cette flamme qui brûle en lui, quoi, en tout cas, de partager sa passion. Donc je recommande, c'est très très drôle. Il y a beaucoup d'humour et puis au fur et à mesure, on va voir que peut-être Yawara va de plus en plus apprécier le judo. On continue avec Reincarnated, excusez-moi pour mon accent, as a Sword, tome 3, voilà, donc un petit isekai, si vous aimez ce genre de lecture avec un univers un peu médiéval, fantastique, voilà, avec des pouvoirs, etc. Ensuite, on a Kaiju Girl Caramellizer, tome 2 chez Ototo, donc où cette histoire de kaiju où la jeune fille va transformer certaines parties de son corps en kaiju en fonction de ses émotions. Voilà. Ensuite, on a le 8e fils, tome 7, et c'est chez Delcourt Tankam. Ainsi que, là on passe à Pika Édition, on a Space Brothers tome 41 déjà, et dis donc, ça fait une longue série. Ensuite on a The King of Fighters, A New Beginning tome 4, toujours chez Pika Édition, où donc là c'est du coup inspiré du jeu vidéo. Ensuite on a, alors, petite nouveauté, Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Bon, je ne pourrais pas trop vous expliquer de quoi ça parle car je ne m'y connais pas assez en philosophie. En tout cas, c'est une manière d'aborder la philosophie, voilà, comme avec la collection Nobi Nobi sur des romans qui sont adaptés en manga et qui peuvent être donc plus abordables pour tout le monde. Ensuite, on a Dead Flag, tome 3 chez Soleil Manga. Suivi du 2, donc là on passe à Nueve Graph, on a Super Cub, tome 2. J'ai hâte de découvrir ce second tome parce que du coup j'avais lu le premier et j'avais bien aimé. C'était une lecture assez sympathique parce que donc c'était plutôt, je dirais, tranche de vie où on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas forcément confiance en elle, qui vit dans un petit village reculé du Japon, mais qui va un jour tomber amoureuse en fait de la mobilette et elle va décider de s'en acheter une et de partir en balade pardon. Et petit à petit, comme ça va l'amener à faire des rencontres et à devenir amie avec une autre jeune fille qui, elle aussi, aime beaucoup faire des sorties en mobilette. Et donc, toutes les deux, voilà, elles vont se lier d'amitié et puis partager cette passion. Ensuite, on a toujours chez Nueve Graph Kobayashi's Dragon Maid, tome 5. Puis The Five Star Stories, tome 2. Ensuite, on passe à Ototo, où on a Danmachi Sword Oratoria, tome 10. Ensuite, on a Bungo Stray Dog Beasts, tome 1.
Suivi de, alors là c'est chez Chatto Chatto, on a End Rollback tome 3. Chez Naban ensuite, on a Millennium tome 2. Alors ça fait beaucoup de titres hein, du coup, hein, en ce premier quad 9. On a Bienvenue au Café des Chats, tome 1, chez... non, c'est un one-shot, chez Naban. J'ai commencé à feuilleter, ça a l'air assez sympathique. On va suivre en fait l'histoire de deux jeunes femmes qui tiennent un café à chat. Et donc au fur et à mesure de leur quotidien, on va voir divers clients qui vont arriver et toutes les situations assez drôles et assez mignonnes surtout qui vont subvenir au fil des journées. Voilà. C'est une lecture un petit peu cocooning et en tout cas j'ai hâte de découvrir. Voilà, ça a l'air assez sympathique. Ensuite, on a deux yaoi. On a d'abord, un yuri, pardon, A Tropical Fish Years for Snow, tome 3, suivi du yaoi The Night Beyond the Three-Cornered Window. Alors bon, les titres en anglais, je suis désolée, hein, mais en plus c'est super long. Et donc c'est le tome 4. Ensuite, chez Vega Dupuis, on a The Red Rat in Hollywood, tome 10, ainsi que Birdman, tome 14. Ensuite, on passe de nouveau chez Kana avec No Guns Life, tome 13, et il s'agit du dernier tome de la série, suivi de La Voix du Tablier, tome 9, où là, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire d'un yakuza qui a raccroché, quoi, et qui a décidé de devenir homme au foyer, voilà, et donc il a complètement changé de vie, et ça a l'air très drôle. Ensuite, on a un artbook Naruto, c'est Artbook Uzumaki by Masashi Kishimoto, The Art of Naruto. Voilà, donc il s'agit d'un artbook hein, où vous avez plein d'images sur la série, ainsi qu'une interview exclusive de l'auteur et puis plein d'informations autour de ce manga culte. Et on termine du coup avec Atom, ce magazine sur les mangas. Donc ici nous l'avons en version cartonnée, mais elle existe également en version souple si vous préférez. Et donc écoutez, c'est un magazine qui regroupe plein d'informations autour des mangas, notamment aussi des interviews sur des auteurs. Voilà, sur toutes les nouveautés, donc c'est hyper complet et très intéressant. Par exemple, là on va avoir sur Dan Dadan, donc cette grosse sortie voilà, dernièrement, mais j'avais lu aussi également à l'intérieur une interview de l'auteur de Darwin's Incident, si jamais vous connaissez la série, et donc écoutez, c'est hyper intéressant de savoir tout le processus créatif des auteurs, voilà, qu'est-ce qui les a inspirés et comment ils ont réussi à développer l'histoire, voilà, donc en tout cas je vous recommande ce magazine. Si vous avez lu une des séries que je viens de présenter ou que vous aimeriez en découvrir une, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pensez également à activer la petite cloche des notifications, à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et puis nous on se retrouve pour le prochain Quad 9 ou tout simplement en boutique. À bientôt!